Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de mon travail, je vous explique comment ça fonctionne l'hypnose, qu'est-ce que je fais pendant une séance d'hypnose et je réponds à vos questions. Quand on parle d'hypnose, en fait, il faut comprendre qu'on travaille avec l'inconscient. L'inconscient, c'est très vaste, c'est quelque chose qui nous appartient et auquel on n'a pas forcément accès par la volonté consciente. En fait, l'inconscient, c'est tout ce qu'on va faire de manière automatique et qu'on a appris parfois depuis l'enfance par mimétisme en observant les gens autour de nous. Dans cet inconscient, il y a plein de choses qui sont à l'origine de nos pensées, de la majorité de nos pensées. Et donc, il y a des schémas de pensée positifs qui sont issus de notre inconscient qui nous servent, mais il y a aussi des schémas de pensée négatifs qui nous desservent. Donc, par exemple, je ne vais pas pouvoir passer cette journée sans allumer une cigarette, tous les hommes bien sont déjà pris, je ne suis pas assez compétent pour postuler à cet emploi, ou bien s'il m'arrive ceci dans ma vie, c'est que je suis un raté et que j'ai raté ma vie. Voilà, donc quand vous entendez ces schémas de pensée-là, vous voyez bien qu'en fait, ils sont liés à des émotions. Ça peut être une mauvaise image de soi, ça peut être un sentiment de manque, une peur d'être seul, une peur de manquer d'affection, de reconnaissance, d'amour de manière générale. Ce ne sont que des exemples, en réalité, c'est extrêmement vaste tout ce qu'il y a dans notre inconscient. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on peut venir entrer en interaction avec cet inconscient, alors qu'on ne peut pas y accéder par la volonté consciente. L'hypnose est un état de conscience modifié qui est parfaitement naturel. En fait, on connaît tous les jours, des états de conscience modifiés. C'est simplement le fait d'être très concentré sur quelque chose et d'oublier tout le monde qui nous entoure. Donc par exemple, quand on est très concentré sur un roman qu'on adore et qu'on oublie le monde et même qu'on n'entend même pas la voix de la personne qui nous parle, on est en état de conscience modifié. Quand on est dans sa voiture, qu'on rentre du travail, qu'on est hyper absorbé par ses pensées, qu'on ne voit pas le trajet passer, on est en état de conscience modifié également. Mais je précise quand même un détail qui est hyper important, c'est que quand on entre en hypnose, c'est toujours qu'on est en accord avec ce qui est en train de se passer. C'est hyper important de se rappeler ça. Donc ensuite, quelle forme ça prend concrètement mon travail pendant une séance d'hypnose? Donc une personne vient me voir avec une demande ou ça peut être plusieurs demandes. Moi, je vais faire des hypothèses sur quelles peuvent être les causes inconscientes à l'origine de ce blocage ou de ces différents blocages. Je ne fais que des hypothèses, moi je ne fais pas de diagnostic du tout. Et donc, pour chaque hypothèse, eh bien, je vais préparer un levier de transformation à destination de son inconscient. Donc pendant une séance d'hypnose, je vais comme déployer tout un panel de leviers de transformation destinés à l'inconscient, tout en sachant que l'inconscient de la personne, il sait ce dont la personne a besoin et il va prendre les leviers de transformation dont la personne a besoin. En gros, l'idée, c'est que l'inconscient, il fait toujours ce qu'il y a de mieux dans l'intérêt de la personne. Et donc la forme que ça prend en hypnose sagesse, c'est que moi je raconte des histoires. Donc je raconte des histoires, ça permet d'occuper le conscient, donc d'induire l'hypnose. Et à travers ces histoires, on a des messages qui sont destinés, eux, à l'inconscient. Voilà. Et puis dans une majorité de séances, mais pas forcément toutes, je vais induire ce qu'on appelle le signaling. Ça veut dire que là, je vais poser des questions à l'inconscient. Ça arrive en fin de séance quand la personne elle est vraiment profondément plongée en état d'hypnose. L'objectif, c'est qu'en posant des questions, on arrive à identifier s'il y a un événement ou plusieurs événements qui seraient à l'origine du blocage actuel. Notre inconscient, c'est une banque de données formidable dans laquelle on a accès à plein de choses que notre conscient a oubliées. Et donc au fur et à mesure des questions, eh bien, on va voir que la personne, elle va pouvoir réagir. Il peut y avoir des émotions intenses qui montent. On peut même se rappeler précisément de quel événement il s'agit, mais c'est pas toujours le cas. Et donc en fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir ouvrir un espace sécurisé pour venir déposer ses émotions, rassurer la partie de nous qui a besoin d'être rassurée, pour pouvoir débloquer, dépasser ce blocage et retrouver l'équilibre. Donc sur quoi est-ce qu'on peut agir quand on vient voir un praticien en hypnose? Eh bien, on peut agir sur tout un tas de choses du domaine des émotions, évidemment. Donc le stress, l'anxiété, la confiance en soi. Ça peut être des difficultés au travail, des conflits avec des personnes, ça peut être une phobie, ça peut être tout ce qui est lié à une dépendance,
au tabac, à l'alcool, à une drogue, puisque derrière ça, il y a plein de mécanismes inconscients et notamment des émotions à évacuer. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de retrouver un meilleur sommeil. On peut travailler ça évidemment dans le conscient avec un sophrologue ou se faire accompagner avec plein de petits rituels, mais parfois il y a des choses qui sont bloquées dans l'inconscient et qu'on peut venir débloquer, et une séance d'hypnose peut nous permettre de retrouver le sommeil. Et puis il y a tout ce qui se trouve autour du rapport à l'alimentation et à son corps pour retrouver une image positive de son corps. Et puis un dernier sujet qui moi me passionne particulièrement, c'est tout ce qui tourne autour de la somatisation. Donc la somatisation, c'est le fait que quand il y a une émotion qu'on bloque en nous, qu'on ne laisse pas nous traverser, elle peut à long terme provoquer des difficultés d'ordre physique, la douleur ou la maladie. Et donc évidemment moi je ne suis pas médecin, je n'agis pas sur le corps physique, mais quand une personne vient à moi avec un diagnostic, je vais pouvoir travailler sur toute la symbolique émotionnelle autour de cette maladie ou de cette douleur. Et en permettant à la personne de se libérer émotionnellement à ce niveau-là, et ben on va vraiment faciliter le travail du médecin, du kiné, du dermatologue. Voilà, maintenant je réponds à vos questions, les questions qu'on me pose le plus souvent. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? En hypnose spectacle, pas forcément. En hypnose avec un thérapeute, un praticien, oui. Parce qu'en fait, on rentre en hypnose à partir du moment où on est en accord avec ce qui est en train de se passer, à partir du moment où on se sent en confiance et où on a envie que ça se passe. Donc c'est fondamental de trouver un thérapeute avec lequel on se sent en confiance. Comment se déroule une séance d'hypnose? Pour une séance d'hypnose, il faut compter 1 heure à peu près. Pendant 1 heure, vous allez être en état d'hypnose pendant 40 minutes. Donc pendant 40 minutes, moi je vais parler. Et vous n'allez pas vous endormir complètement. En fait, votre conscient, il est toujours un petit peu là, mais vous allez être en état d'hypnose. Voilà. Donc juste avant, on revient sur les raisons qui font que vous venez à moi. Juste après, on fait vous pouvez me partager ce que vous avez vécu et moi je vous donne quelques conseils. Mais la majorité du temps, vous êtes en hypnose. Donc les signes de transe hypnotique, ça peut être les paupières qui frétillent un peu, les yeux qui bougent, ça peut être des spasmes musculaires dans les jambes ou dans les bras, ça peut être très souvent une larme qui coule. Et puis il y a une question qu'on m'a beaucoup posée aussi, c'est est-ce que je peux faire quelque chose juste après la séance? Est-ce que je peux par exemple prendre la voiture juste après la séance? Donc c'est vrai que pour quitter cet état d'hypnose et revenir à un état de conscience normal, ça peut demander quelques minutes, 3-4 minutes, où on se sent un petit peu dans le flou. Mais cet état, il se dissipe très 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 vite. Donc en général, quand la personne elle quitte mon cabinet, elle est déjà revenue complètement à la normale et elle peut tout à fait vivre sa vie normalement. Et puis je terminerai avec le conseil qu'on ne dira jamais assez, c'est qu'une séance d'hypnose ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé, l'avis de votre médecin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, des remarques, évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire et moi j'y répondrai. Merci si vous partagez cette vidéo, si vous likez cette vidéo, merci si vous vous abonnez. Et je vous dis au revoir et à bientôt.